Que faire quand c'est pas votre jour? Ce matin, je me suis réveillé, j'étais fatigué, j'avais pas d'énergie. Là, en essayant d'enregistrer cette vidéo, j'ai fait tomber 2 fois ma caméra derrière le lit, donc j'ai dû bouger le lit. Le lit s'est déboîté, j'ai dû le réencastrer pour enfin pouvoir faire cette vidéo. Alors si c'est pas votre jour aujourd'hui, ça arrive, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez continuer votre planning comme si de rien n'était, ou est-ce que vous devez aménager les choses? Et c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors l'idée de cette vidéo, ça va être de vous donner des conseils quand ce genre de choses vous arrive. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous avez mal dormi ou quelque chose ne va pas, vous n'avez pas l'énergie, vous n'arrivez pas à vous concentrer. L'erreur classique que la plupart d'entre nous ont fait, c'est de se dire je continue comme prévu. J'avais un planning, je devais faire 3 vidéos ce matin, du coup je vais faire mes vidéos quoi qu'il arrive. Et en fait ça c'est une grosse erreur parce que vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la forme qu'il faut pour faire un travail qui va être qualitatif et qui va être quantitatif. Vous n'allez pas pouvoir donner le maximum de vos capacités, ça va vous énerver, vous n'allez pas faire du bon boulot. A l'opposé, l'autre réflexe qu'on peut avoir, ça va être de tout abandonner, de se dire puisque je suis capable de rien, je vais rien faire du tout. Et en fait ça c'est pas bon parce que ça va juste remettre au lendemain encore plus de boulot et le lendemain vous n'aurez pas l'énergie de faire à la fois le boulot de la veille et le boulot du jour. Donc dans les deux cas c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? Parce que le premier cas, si vous continuez à faire comme si de rien n'était, c'est ce qui amène au burn-out et c'est ce qui amène, si c'est dans le domaine sportif, aux blessures. Si vous vous dites j'ai ma préparation marathon ou alors je fais de ma muscu et tous les jours je fais 10 séries de 15 répétitions, ben vous allez arriver un jour, vous n'avez pas la forme et vous allez vous forcer à les faire. Dès le début, vous allez sentir que ce n'est pas votre jour. Dès le début, vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup d'efforts, mais vous vous dites j'ai mes répétitions à faire et du coup vous allez les faire. Et c'est là où vous allez vous blesser et c'est là où vous allez mettre peut-être des mois à vous en remettre derrière. Donc c'est une grosse erreur de continuer comme si de rien n'était. L'autre erreur à ne pas faire, comme je vous disais, c'est de tout arrêter et de se dire puisque c'est pas mon jour, je le fais pas du tout. Là je vous dis, j'ai fait tomber 2 fois ma caméra derrière le lit et pourtant je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Par contre, ça va pas être une vidéo d'1 quart d'heure. Ce que je vais faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le mieux que vous pouvez avec l'énergie que vous avez. Essayez d'évaluer votre niveau d'énergie, essayez de voir ce que vous êtes capable de faire. Aujourd'hui, moi, clairement, je ne peux pas écrire un long article, je n'ai pas la concentration nécessaire. Je ne peux pas faire une vidéo de 20 minutes, je n'ai pas la concentration. Par contre, vous faire une petite vidéo comme ça, face cam, où je vous parle pendant 5 minutes, ça, c'est largement dans mes cordes, et c'est le mieux que je peux faire aujourd'hui. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, c'est de faire le mieux que vous pouvez faire le jour J, avec l'énergie que vous avez. Le gros avantage de cette technique, ça va être que vous allez pouvoir vous évaluer, vous auto-évaluer tous les jours. Et ça, c'est un gros avantage parce que ça va vous permettre de repérer ce qui fonctionne pas dans votre vie. Si vous repérez une énergie basse à chaque fois, vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait ce matin qui me donne cette énergie basse. Vous allez voir des fois que c'est juste le fait que la veille vous vous êtes couché tard, vous avez fait une certaine activité, vous avez bu de l'alcool peut-être, vous avez mangé tel ou tel type d'aliment et le lendemain vous n'avez pas une bonne énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux vous connaître. J'ai fait 7 prises pour réussir à dire cette phrase. Quand je vous dis que c'est pas mon jour, c'est pas mon jour. Et ça va vous permettre aussi de voir dans les phases où ça va pas du tout. Parce que si 4-5 jours de suite, vous vous rendez compte que c'est pas votre jour, c'est qu'il y a un truc qui est sous-jacent. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc soit vous avez pris des mauvaises habitudes de sommeil, d'hygiène de vie, ou soit c'est un début de dépression par exemple, un début de déprime. C'est très courant en ce moment avec les confinements, avec la période Covid. Vous avez peut-être une baisse de morale et ça, c'est bien de la repérer le plus tôt possible pour pouvoir agir. Donc, essayez tous les jours de voir à quel niveau d'énergie vous vous trouvez et de donner le meilleur sans être trop au-dessus, sans être trop en dessous. Voilà, c'est un conseil simple parce que je ne peux pas vous donner plus aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, quand je vois que j'ai une énergie qui est basse, quand je vais travailler le matin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les choses qui me demandent moins d'attention. Par exemple, faire ma comptabilité. Moi, c'est un truc que je dois faire parce que c'est légal. Je dois le faire, mais c'est quelque chose qui, c'est juste faire des copier-coller des recettes et des dépenses. Donc, c'est vraiment pas un truc qui est très challengeant pour mon cerveau. Peut-être que pour vous, ça sera l'inverse. Peut-être que pour vous, le côté comptable est hyper important et que vous devez vous concentrer et que ça sera d'autres choses qui vous demandent moins d'énergie. Mais en tout cas, voilà. Avancez sur les tâches qui ne vous demandent pas le plus d'énergie le jour où vous n'en avez pas beaucoup. Et puis si le lendemain, vous avez beaucoup plus d'énergie, là, vous allez pouvoir vous mettre sur quelque chose de plus gros, de plus créatif, de plus important. Voilà, c'était Hervé Leroux. Vous pouvez vous abonner en dessous à mes emails privés. Je vous envoie un message environ tous les 2 jours avec des conseils. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera un peu plus longue, avec un peu plus d'énergie, un peu plus de concentration. Salut! Ce que je sais, c'est qu'une autre partie de moi a rallumé les feux. Je remercie cette partie chaque jour de ma vie. Rallume les feux.